Salut à tous! Alors, aujourd'hui, la phrase c'est pas de méchants, juste des gens blessés. Alors pourquoi? Euh, vous avez pas remarqué quand quelqu'un est agressif ou méchant, quoi, qu'il a envie de te blesser, tu sens que qu'il te veut pas du bien, ou elle ne te veut pas du bien en ce moment-là. Il faut partir du principe où il n'y a pas de méchant. Proprement parler, il n'y a pas quelqu'un qui se lève un matin et qui dit ah je vais être méchant. Non, il y a quelqu'un qui va se lever, qui va avoir un poids en se levant, qui va se dire mais aujourd'hui je suis pas bien, qui va broyer du noir un peu. Et en fait, vous n'êtes que en fait un dommage collatéral à sa douleur. Je m'explique. Imaginons, je suis mal lunée, je me réveille, mon réveil mon réveil sonne, je n'arrive pas à me lever, je suis en retard. La veille en plus, mon patron m'a pris la tête parce que j'étais déjà en retard. Je sors, je croise ma voisine, je lui dis bonjour, elle me répond pas. Moi, c'est un des trucs qui me gave. Après, bon, on ne dit pas bonjour pour qu'on nous réponde, on dit bonjour parce qu'on est poli, je pense. Mais bon, après, ça c'est discutable. Et tu continues, et tu sors, tu vas pour prendre le métro, il y a quelqu'un qui te pousse, qui te dit pas pardon. Bref, il y a un moment, genre, tu satures, quoi. Et là, t'as ta collègue qui arrive, qui est là en train de piailler avec sa voix de crécelle, ouais, nanani, nanana, raconter sa life, et là, elle va tout prendre dans la gueule. Et en fait, cette personne, peut-être que si elle n'avait pas été, bah, enfin, cette personne, toi, en tant qu'individu, peut-être que si tu t'étais pas levé du mauvais pied, si tu n'avais pas croisé ta voisine qui t'avait gavé, si tu t'avais pas fait pousser dans le métro, bah, peut-être que si il n'y avait pas eu tous ces paramètres avant de croiser ta collègue qui piaille, et bah, peut-être que tu aurais été plus tolérant. Voilà. Peut-être que tu l'aurais même pas calculé, que tu l'aurais même pas entendu. Ou peut-être que tu lui aurais dit calmement, tu aurais dit écoute, tu peux parler un peu moins fort, s'il te plaît, c'est un peu lourd, quoi, tu vois. Et en fait, ça, c'est un petit exemple du quotidien, mais rapporté sur toute une vie, ça fait beaucoup. Et à force, les gens se blessent. Se blessent pourquoi? Parce qu'ils se taisent, parce qu'ils n'osent pas dire ce qu'ils ressentent, parce que pour eux, certains, j'ai déjà connu du monde pour qui leurs paroles n'avaient... C'est comme si elles n'avaient aucun poids, comme si elles n'avaient même pas le droit d'exister, cette parole. Et ça, c'est frustrant. C'est, ça met quelqu'un dans le mal-être, en fait, dans la frustration. Et en fait, c'est pour ça que je dis que je pense qu'il n'y a pas de gens méchants, mais que des gens blessés, des blessures qui peuvent être liées à l'enfance, c'est sûr. De toute façon, on a tous des blessures liées à l'enfance. Ça, c'est une évidence. C'est comme ça qu'on s'est forgé, c'est comme ça qu'on s'est construit un caractère d'adulte. Il y a, en plus, on est méchant quand on est petit. C'est pas qu'on est méchant, c'est qu'on est. Déjà, on répète ce que nos parents disent, hein, parce que la plupart euh, des enfants vont émettre des jugements, mais qui ne sont que la retranscription des dires des parents, finalement. Donc, euh, donc voilà. Et en fait, à force, toute cette angoisse, et soit elle est verbalisée à l'âge adulte, ou même pendant l'enfance, c'est ce qui serait le mieux d'ailleurs, soit elle est gardée et stockée et en fait, à un moment, ça a un effet cocotte minute, quoi. À force de garder, 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 on explose. Et quand on explose, on peut pas savoir quand, sur qui, comment ça va arriver, mais ce qui est sûr, c'est que ça arrivera. Donc, c'est pour ça que moi, maintenant, ce que je fais, et ce que je recommande vivement, c'est vraiment d'apprendre à faire la part des choses, de prendre de prendre du recul et de se dire, bon, écoute, cette personne-là, si elle m'en met plein la gueule, c'est qu'il doit y avoir quelque chose qui ne va pas. Mais pour ça, encore faut-il être équilibré soi-même. Parce que si toi-même, tu es dans ce mal-être et que toi-même, tu deviens susceptible, et en fait, ça ne va faire qu'empirer la situation. C'est-à-dire que si la personne dit quelque chose qui te déplaît et que toi-même, tu es susceptible, et en fait, ça va juste faire un effet boule de neige pas possible et finir en conflit qui n'a ni queue ni tête souvent. Donc moi, ce que je fais, c'est que quand j'observe une situation comme ça, alors déjà, j'essaye de prendre sur moi. Prendre sur moi, ça veut pas dire, ça veut pas dire prendre sur soi, se la fermer, garder ça pour soi, être malheureux tout seul. Non, c'est vraiment le truc, la dernière des choses à faire. Mais prendre sur moi dans le sens où me dire, bon, écoute, Marie, là, la personne, très clairement, elle s'est pas levée du bon pied ou elle a, je sais pas. Déjà, je m'exclus de
de l'équation, dans le sens où je me dis pas oui, c'est à cause de moi ou c'est contre moi. Non, ça, je m'enlève ça de la tête et je me dis, bon, la personne est vénère, ok. Donc, j'ai l'habitude de me mettre en retrait et d'essayer d'observer après la personne, comment elle agit, comment elle se tient. Est-ce qu'elle est plus agressive ou est-ce qu'elle a envie d'attaquer la première personne, donc, ouais. Ou est-ce qu'elle est plus triste, en colère, pas. En fait, il y a une différence entre triste et en colère, mais les deux sont liés parce que être en colère te rend triste et être triste te rend en colère. Donc voilà, et après, en fait, ça dépend. Soit je laisse la personne revenir vers moi, après, ça c'est vraiment au feeling, quoi. Soit je laisse la personne revenir vers moi, soit je vais vers la personne en étant vraiment douce et avec le plus d'amour possible, parce qu'en fait, ça ne sert à rien. Tout ce que tu vas faire si tu t'agaces à ton tour, en fait, c'est juste, bah, bah, à dire en fait, ce que tu vas faire, c'est dire à la personne, en fait, tu as raison d'être comme ça. Parce que, voilà, en vrai, je suis vraiment chiante. Tu vois. Oui, tu as raison de m'attaquer, parce que non, non, ne fais pas ça. Si tu vois que la personne est vénère, dis-toi qu'elle est peut-être et sûrement malheureuse à ce moment-là. Ça peut être dû à ses parents, à son travail, à son ou sa chérie. Ça peut être plein de facteurs. Mais te sens pas attaqué, surtout si tu sens que c'est injuste et que ça. Tu vois, t'as des gens qui se. Tu fais le lien, tu te dis, putain, mais ça se fait pas. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Bah, si tu te poses ces questions, c'est peut-être qu'en fait, t'as rien fait, justement. Donc, prends sur toi, calme-toi, dis-toi que ça va passer. Et dis-toi que finalement, c'est peut-être triste plutôt que chiant ou énervant. C'est peut-être juste triste en fait. Donc voilà, je pense que tout problème peut être résolu par l'amour. En fait, si tu nourris la haine de quelqu'un, si tu nourris sa méchanceté entre guillemets, bah tu ne fais je dirais pas grossir, mais imaginons que je vois comme une boule d'énergie en fait. Et cette énergie en fait, elle est en action, enfin en mouvement quoi. Et en fait, toi, tu vas rajouter de l'énergie. Donc soit tu vas la rendre plus calme avec ton amour, soit tu vas la, comment dire, l'agiter avec ta colère et elle va grossir. Donc autant se dire, soit ne rien faire, parce que parfois c'est bien de ne rien faire aussi, soit atténuer la chose, mais l'envenimer, ça n'a aucun sens. C'est contre-productif pour toi, parce qu'en fait, tu te fais du mal finalement. Même si tu es dans le déni à ce moment-là, tu dis non, mais moi j'en ai rien à foutre, machin, et tu commences à t'énerver. En fait, tu es en train de t'énerver. Donc en fait, tu te fais du mal, très clairement. Et pour la personne, tu l'aides pas du tout, parce qu'elle est mal. Si elle est comme ça, c'est qu'elle est mal. Donc voilà. Donc je sais pas ce que tu en penses. Moi je pense que je serais très intéressée de savoir ce que tu en penses. J'ai trop dit tu en penses, parce que je suis très dans les pensées. Enfin bref. Sur ce, je te souhaite un bon week-end. Je fais des gros gros bisous d'amour. Et profite bien de ton confinement. Profite-en pour te poser les bonnes questions. On a du temps pour nous et je pense que c'est une bonne chose parce que ça n'arrive pas souvent. Voilà, bon week-end!